scène. Jésus est apparu. Jésus est venu avant sa mort. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le corps, l'homme, la chair. Et Dieu nous a amenés vraiment aujourd'hui à parler de la Sainte Seine. Mais si vous ne pardonnez pas, comment mon Père là peut vous pardonner? Et vous voulez la Sainte Seine? Il avait les 12 disciples. La Bible est là. Et nous sommes l'assemblage de la Bible. Il avait les 12 disciples. On doit comprendre aujourd'hui le message que Dieu a donné. Beaucoup d'églises, faisons la Sainte Seine. Dans les églises catholiques, on ne va pas prendre l'hostie. Mais nous ne pouvons pas manger de pain sans le vin. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu lancer un message. La Sainte Seine, c'est l'amour. Pourquoi entre nous et nous, le peuple guadeloupéen, la nation, on se détruit? On se trouve la division. Il y a peu de Sainte Seine et il y a peu d'amour. Où se trouve l'unité? Il y a l'amour. Mais cet amour n'a pas de fin. L'amour se présente dans l'œuvre lui-même. Je le dis et je le répète. Afin que nous comprenions ce que Dieu a pour nous. Venons à l'église, nous prenons la Sainte Seine, mais les versets qui ont été pris. Avons-nous aussi ce moment d'analyse, de méditation? Il y en a qui sont venus pour la guérison. Il y en a qui sont malades ici, qui sont venus pour la guérison. Mais quand tu as pris ce moment, tu as mangé le corps et tu as bu le sang, le breuvage du Christ, as-tu demandé pardon à ton frère? As-tu demandé pardon à ton frère? Et tu es venu chercher la guérison. Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Nous sommes ici, ce n'est pas que les miracles. Les miracles et les guérisons. Dimanche dernier, une mère est venue en chaise roulante et l'Esprit de l'Éternel me montre cette femme. Et Dieu me dit, voici le miracle. Et voici la guérison. Femme, lève-toi et marche. Elle s'est levée. Ce n'est pas en faisant parfois la communication. La communication de l'Éternel, c'est des témoignages des uns et des autres. Nous voyons parfois ici, nous allons à droite ou à gauche. Parce que nous-mêmes avons compris c'est quoi que Dieu a donné son corps, sa chair, pour nous, afin que notre âme aujourd'hui soit sauvée. Il donne l'exemple de son amour. Et nous gagnons pas bouder. Nous sommes tous chers. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous les uns les autres. Je n'ai pas eu de contact avec le serviteur. Que Dieu lui montre le cheminement de sa vie. Je n'ai pas eu de contact avec lui. Et voici, il représente sur la Sainte Seine l'amour. C'était ça mon dit de ce jour. Là, il dit tout le monde qui est c'est l'amour. L'unité, il dit. Ça veut dire que Dieu demande l'autre pardon, même ça. Et comme parfois l'ignorance de l'esprit peut nous amener à l'incompréhension de l'entendement de l'oreille, parfois non sanctifiée. Je reprends le mot. L'incompréhension de l'entendement de l'oreille non sanctifiée, ça veut dire croire. Là, on comprend, nous comprenons pas là. C'est qu'on va comprendre. Parce qu'un cœur, on va dire qu'on va demander, c'est un frère. Amen. On va jamais demander pardon. Amen. Autant de fois là, mes oreilles là, ni tellement méchanceté à l'état. Il est tellement amertume. Parce que qui est là, qu'attend. Quand Dieu a ceux qui veulent entendre. Amen. Alors qu'est-ce que cela veut dire? À ceux qui veulent entendre, entendre.
Et le Christ pas démol. Il pas démol, il pas jouer. Si vous voulez tant ou tant, si vous voulez comprendre, si vous voulez pas comprendre. Alléluia. Ça veut dire qu'à ceux qui veulent l'entendre, si vous voulez entendre avec vous, et ça vous voulez vous dire demain, voici, j'aurai une voiture, je serai élevé, je ne sais pas. Vous voulez tant cher, c'est cher, on va parler parce que c'est là ça tombe. Mais quand tu vas entendre l'humiliation du Christ, et que tu dois te prosterner, et de rentrer dans ce bateau, là, peux-tu aller vers ton frère et lui dire, je t'ai offensé. Et pourtant ici, il y a eu ce message du pasteur Alexis. L'offense. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous devions pardonner à ceux qui nous ont offensés. L'offense découle de la frustration de la chair. L'offense découle de la volonté de la chair. Voici, celui qui s'adonne à la chair s'affectionne aux choses de la chair. Je peux venir et de donner une prophétie mensongère. La prophétie. On veut entendre et comprendre l'alliance que Dieu veut faire avec nous. Car là aussi, le message a été une alliance pour chacun de nous. Une alliance d'amour, une alliance de bénédiction, une alliance d'élévation. C'est là aussi qu'il descend dans cette humilité qui précède ta gloire, car tu dois passer par le désert. Amen. C'est le message. Comment veux-tu être élevé à la place de ton frère et tu ne passes pas par le désert? Amen. Vous voulez prendre place à maman et papa en place là? Et on va même connaître les gens pour tu vas manger. Et nous sommes si nous avons eu des gens là. Ils n'ont pas même ça cuit et c'est ça, ils me disent, ils même on dit oui. Ils n'ont pas connaître. Et ils voulaient prendre place à maman. Dieu nous dit, prenez garde aux faux docteurs. Prenez garde aux faux prophètes. Prenez garde à ceux que vous entendez. Prenez garde à ceux qui sont dans les vêtements de brebis, mais qui sont des loups de la perdueuse. Dieu parle, mais ne jugez point, afin que vous soyez préjugés. Amen. Je veux que quelqu'un lit pour moi. Le livre de Matthieu 6, Matthieu 7. Et comprenez bien, quand on prend la cette scène, c'est le cheminement qu'on doit avoir. Quand on prend la cette scène, vas-y ma soeur. Matthieu 7. Premier chapitre. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Alléluia. On vient, on ne fait que juger. Cela m'est arrivé aussi. De juger un pasteur. Il y a au moins 7 ans de ça. Et c'est lui qui m'a envoyé par Dieu apporté la parole. Je ne le connaissais pas. Mais Dieu te pardonne, car c'est là qu'il appelle à l'ignorance de ton esprit, à l'ignorance de ta personnalité. Tu ignores à ce moment-là ta personnalité. L'assemblée, on n'est pas venu ici seulement pour t'entendre des miracles. On doit enseigner sous notre vie l'ignorance de notre personnalité. Voici l'ignorance de l'esprit. L'ignorance de l'esprit, l'ignorance de la conscience. La conscience, c'est une conscience et l'inconscient. Ou inconscient de conscience. Et une conscience qui est inconsciente.
L'enseignement ne provient point de toi, l'enseignement provient du Saint-Esprit. Nous devons comprendre aujourd'hui de marcher dans l'amour, mais de rechercher d'abord ce qui est en nous, car nous devions savoir qui nous sommes. Il y en a qui entendent parler de Dieu, mais il y en a qui ne connaissent pas Dieu. Il y en a qui connaissent Dieu et qui entendent parler de Dieu. Quelle est maintenant cette approche et le fruit de l'esprit? Tu vas avoir le fruit de l'esprit, as-tu l'amour? Tu vas avoir le fruit de l'esprit, as-tu la sagesse? Tu vas avoir le fruit de l'esprit, as-tu la tempérance? Tu vas avoir le fruit de l'esprit, as-tu la patience? Tu vas avoir le fruit de l'esprit, as-tu en toi cette humilité? Amen. Comment tu peux activer la manifestation du Saint-Esprit? Les deux ne font que le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est à cela que Dieu nous interpelle. La profondeur, mais aussi, j'aimerais le dire, car nous devons comprendre. On peut lire la parole, on peut comprendre la parole. Je ne veux pas encore prédiquer sur la Sainte Seine, mais je définis pour vous la Sainte Seine. Le Christ, quand il a été en partageant son repas, il savait là qu'il allait mourir. Et dernièrement, j'ai eu un peu cet exemple-là. Une question m'est posée, le Christ est mort 2 fois. Oui, le Christ est mort 2 fois. Parce que, premier mort a été dans le partage du repas. Premier mot, Père, si telle est ta volonté, que ta volonté soit faite ou se fasse. Je ne marche pas selon ma volonté. Je marche selon la volonté de mon Père. C'est l'exemplarité qu'il nous a dit. Parce que si le Christ avait désobéi, aujourd'hui, nous ne sommes pas ici. Amen. Ce serait une rébellion. Voyons, on l'appelle le dépouillement du vieillard. La condamnation, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela vient de se le dire. La condamnation, c'est la remission des péchés par cette immersion d'eau. Depuis l'exode, depuis aussi à ce moment du dépouillement du veillant, passer par le baptême, la remission des péchés pour plusieurs. Car il a partagé le repas. Il repart en long, en large sur la définition d'une vie. Quand il partage le repas, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Là, je partage avec vous et je ne boirai plus le fruit jusqu'à ce moment quand je serai dans le royaume de mon Père. Il s'est débrouillé. Il a porté aussi ce moment de partage car il partait dans l'enlèvement. Mais avant, là, il priait et il disait, Père, éloigne cette coupe de moi. Il parle là, en suppliant, et il ne pouvait pas humilier nous en l'église avec nous. Tu t'attires une malédiction. Car l'assemblée, vous qui êtes là, nous qui sommes présents, nous faisons partie du corps du Christ. Seulement à venir, à pas viser au final pour religion, à pas viser au final pour secte, on s'invite. C'est venir chercher l'amour pour Dieu. C'est venir chercher l'amour que Dieu nous donne. Et cet amour, comment peux-tu l'avoir si tu marches par la chair? Cet amour, comment peux-tu l'avoir si tu ne marches pas selon la volonté du Père qui est l'Esprit? Ou bien les Bibles toutes versées. Jésus ne peut verser. Jésus, c'est la solution de ton amour, de ta vie, de ton espérance, de ton élévation. Car c'est en lui que tu retrouves une vie agréable de paix et d'amour. C'est là. C'est pas l'homme, c'est Jésus. Quand vous comprenez cela, car le Christ était et est amour. Il nous donne cet exemple. Mère, toi qui es venu, femme, toi qui es venu, tu sais que le pasteur va prier pour moi et je vais avoir la guérison. As-tu demandé pardon avant même de venir? Mais là aussi,
Dieu te dit, seulement ici, dans ce moment de sincérité, dans ce moment de pardon, dans ce moment de partage, je t'ai pardonné de tes péchés. Alors qui vous dit la vie jugée? Personne, parce que cela, je t'ai pardonné. Et là, il répond en Matthieu 7. Dans le livre de Corinthiens 12, 13. Là aussi, Paul définit notre dépouillement. Comme je vous dis, je ne vais pas continuer à prédiquer. Mais Paul définit notre dépouillement. Le dépouillement du bien homme. Le dépouillement de tout ce que tu as fait. Tu étais pécheur. Il suffit seulement de passer par cette connexion. Tu étais pécheur. Il suffit seulement de passer par ce moment d'immersion comme le peuple d'Israël. Tu étais pécheur. Là, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Et toi, tu ne veux pas pardonner, mon frère. Dis ta soeur. Tu appelles à l'amour. La Pâque. En Matthieu 26, 1. Je fais de la Pâque. Vas-y, va le voir. Et tu dis, je mange chez lui ce soir. Et tu dis, je vais partager ce repas. Je vais faire la Pâque dans cette maison. Est-ce qu'il a choisi? Il a dit, je vais chez un disciple. Je vais chez le frère Pierre. Il n'a pas choisi le frère Pierre. Il choisit au bout de nous-mêmes. Il va savoir que le Christ a venu. Dieu ne fait pas de distinction. Il n'a jamais fait de distinction. Si toi tu fais des distinctions, abandonne ta chair et rentre dans l'esprit de la fermeté, qui est la sanctification et la sainteté lui-même. Ne fais pas de distinction. On peut pas lire la parole, mais est-ce qu'on comprend à ce que le message de la parole nous dit? Il y en a qui entendent la parole. Il y en a qui lisent la parole. Il y en a qui pratiquent. Mais dans cette pratique, il y a de la confusion de l'esprit. Pourquoi? Car tu veux prendre la place de l'Éternel lui-même. Vous croyez? Et mettons foi dans la guerre. Je témoigne aussi. Le moment où je suis venu de moi-même, je lisais quelques versets et je n'arrivais pas à comprendre. Et Dieu seul sait, j'ai éprouvé l'Éternel pendant 7 heures de temps. Il avait une voile. Et j'étais obligé, je ne sais pas, je ne me rappelle même pas, mais de demander pardon. J'ai imploré, je n'arrivais pas à comprendre la parole. On prend l'exemple biblique, mais est-ce que nous comprenons ce que Dieu veut nous dire? Est-ce que nous comprenons ce que Dieu veut nous dire? L'exemple d'aujourd'hui, Dieu appelle à cette unité, à cet amour. La Sainte Seine, si tu as demandé pardon, si tu veux aujourd'hui que ta prière soit exaucée, et tu sais que vraiment, au profond de toi, tu as demandé pardon. Si tu as une maladie, si tu as le stress, seulement par le nom tout-puissant de Jésus-Christ, ce stress que tu as aujourd'hui est déjà sorti. Est déjà sorti. Si tu as vraiment demandé le pardon au profond de toi,